Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler Tour de France, qu'on suivra en intégralité sur la chaîne YouTube, format édition spéciale, présentation de toutes les étapes sur la chaîne YouTube, mais également résumé de chacune des étapes. Le Tour de France, voici le tracé, 3 jours en Espagne. Au bout de la troisième étape, on fera la jonction Espagne-France avec l'arrivée à Bayonne. Les deux premières étapes seront vraiment dédiées aux punchers, donc pourquoi pas un puncher sprinter, puncher grimpeur pour aller chercher le premier maillot jaune. Il y aura beaucoup de massifs montagneux. Les 5 massifs montagneux français seront sur le parcours de ce Tour de France. Il y a vraiment de très belles étapes. On va regarder justement les profils un petit peu. Voici l'étape 1 très vallonnée avec déjà 5 difficultés répertoriées pour le classement des grimpeurs. De quoi attribuer un premier maillot de meilleur grimpeur dès la première étape. C'est pas tout le temps le cas, notamment quand on a des contre-la-montre inauguraux ou des étapes toutes plates. Donc là, le chemin Bilbao, cette étape de 182 km attribuera le premier maillot jaune. On peut avoir vraiment du spectacle avec le parcours qui a été donné aux coureurs. L'étape 2, Vitoria-Gasteiz-San Sebastian, ce sera également vallonné avec le Jazz-Kitzbühel. C'est la montée traditionnelle de la Classica San Sebastian. 208 km, un peu plus long que la veille cette étape. Et pourquoi pas déjà un changement de maillot jaune dès cette deuxième étape. Bien sûr, quand on voit ce genre de profil, on pense à Julien Lafilippe. Pourquoi pas Christophe Laporte, ça peut être un peu plus compliqué. Mais des David Gaudu, des Valentin Madouas peuvent tout à fait faire une très belle étape. L'étape 3, ça sera du tout plat. Normalement, ça sera pour les sprinters, l'arrivée à Bayonne en partant d'Amorebieta-Exano. Étape 4, on arrivera à Nogaro. C'est une étape toute plate pour les sprinters. Voilà, là, il n'y a pas de suspense. L'étape 5, ça sera déjà la première étape de montagne. Col du Soudé au programme, col d'Icher et col de Marie-Blanque pour une arrivée à Larens après un petit peu de descente et de plat. Voilà, pourquoi pas une première explication de favori, je pense pas forcément. Mais on peut avoir des surprises. L'étape 6 sera déjà plus probable pour une explication de favori, malgré que la dernière ascension soit un petit peu plus roulante, 16 km à 5% de moyenne, pas propice à faire des écarts. Mais on aura quand même eu le col d'Aspin et le col du Tourmalet avant, deux cols mythiques des Pyrénées. L'étape 7, c'est une très belle étape qui arrivera à Bordeaux et qui partira de Mont-Marsan. Surtout belle au niveau des paysages parce que vous l'avez compris, il n'y aura pas trop de montagnes. Mais on longera la côte atlantique, ça sera vraiment de quoi aller observer un peu les paysages des Landes, de la Gironde. Donc voilà, du plaisir. Étape 8, Libourne-Limoges, étape dédiée aux sprinters normalement également. Donc l'étape 9, celle qui nous intéresse surtout dans cette vidéo, c'est le sujet initial de la vidéo, mais on s'est un petit peu lancé dans toutes les étapes. Saint-Léonard-de-Noblat est l'arrivée au Puy-de-Dôme, seulement la deuxième arrivée en haut du Puy-de-Dôme. La dernière c'était il y a plus de 30 ans, donc voilà un hors catégorie incroyable, l'ascension du Puy-de-Dôme qui va nous donner des images magnifiques. Une ascension hors norme, c'est un volcan, c'est dans le Massif central. L'Auvergnat Romain Bardet sera à la fête, il est très content que le Puy-de-Dôme soit au programme de ce Tour de France. Ça sera vraiment incroyable de voir cette ascension pour le Tour de France avec un col vraiment très dur, hein. C'est un col de 13 km, pas si long que ça, mais 7% de moyenne, quasiment 8, avec surtout une dernière partie que du pourcentage noir, c'est à dire qu'on est au-dessus du 10% de moyenne sur les derniers kilomètres. Pas beaucoup de répit, pas beaucoup de repos, vraiment ça sera incroyable de voir cette étape au Tour de France, les images d'hélicoptère. J'espère qu'on aura du beau temps parce que ça peut vraiment jouer sur les images. Donc voilà. Donc l'objectif de cette vidéo c'était surtout de présenter l'étape du Puy-de-Dôme. Bien sûr la présentation complète de toutes les étapes est disponible sur la chaîne. On s'est relancé jusqu'à l'étape 9 quand t'es lancé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour suivre l'intégralité du Tour de France. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Ciao ciao.